Pensez-vous qu'il est possible qu'à l'UFC, un syndicat des combattants soit créé comme en NBA pour le droit des combattants, pour les salaires, etc. J'adore votre travail, Fernand. Merci pour tout. Alors, oui, cela fait écho, bien évidemment, aux différentes informations de salaire qui sont sorties. On pense notamment à Paddy Pimblett, 12 000 plus 12 000. On pense à Askarov et ses 26 000 qu'il a récupéré après sa défaite de l'UFC Columbus, puisqu'il était à 26 000 plus 26 000. On en avait déjà parlé avec Fernand il y a quelques mois. Il y a aussi une organisation qui est dans les tuyaux, qui se veut être avec différentes, on va dire, différentes ligues réparties par continent au sein de la planète, avec une rémunération qui soit équilibrée sur les combattants, mais vous l'avez suivi, si vous suivez King Energy depuis le début, vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Fernand travaille aussi à avoir un système de rémunération à ARS où il y a des bulletins de paie pour les combattants, mais là aussi, ça prend du temps. Donc là, la grosse question du syndicat, comme aux États-Unis, vous savez, NBA, NFL, MLB, à chaque fois, il y a une répartition 50-50 entre les athlètes et l'organisation. Et en gros, là, aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire pourquoi pas avoir la même chose à l'UFC, avec 50% vers les combattants, 50% vers l'organisation. Fernand, est-ce utopique? Non, c'est pas utopique. De toute façon, c'est le seul truc qui aurait sens. C'est simple, hein. Continuer à avoir des individualités qui s'élèvent et qui demandent des augmentations de salaire n'est pas relevant, n'a pas d'importance. Parce que c'est toujours la grosse masse qui est l'UFC qui va avoir face à face avec un athlète. Et ça ne change rien. Ça ne change pas la donne. Ça ne pèse pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas un Conor McGregor, il y aura un autre Conor McGregor. S'il n'y a pas un Francis Ngannou, on va mettre un autre Francis Ngannou. Si c'est pas Cyril, on va mettre quelqu'un d'autre. Si c'est pas Pimblett, on mettra quelqu'un d'autre. Avant Pimblett, on parlait tous les jours. Tout le temps, on nous a bassiné avec le seul gars qui avait battu Conor McGregor, qui s'appelait Duffy. Et Duffy, Joe Duffy, on en a parlé beaucoup. Et puis finalement, on en parle, puis l'UFC continue à vivre. L'UFC, avant, c'était Conor McGregor. On en parlait, et puis on ne parle pas de Conor McGregor, mais l'UFC vit. L'UFC, avec des individualités, n'a aucun problème. Le seul truc qui serait possible, c'est de créer ce qu'on a appelé à l'époque Ali Act. Ce truc-là, qui a été où il y a un certain nombre de personnes qui ont estimé en justice pour demander à la justice de se mêler à un problème qui était une affaire de promoteurs sportifs. Là, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un collectif de personnes, donc un syndicat qui s'est créé, un certain nombre de combattants et qui vont rester en justice et que la justice puisse demander à un procureur de saisir ce problème, de le traiter et de voir s'il y a une injustice et il y a une exploitation. Ça, c'est quand je parle du côté de oui, il faut que les salaires soient mieux répartis. Je suis complètement d'accord. Cependant, il est important d'approcher la nuance que les modèles business sont complètement différents. Quand vous avez un modèle business qui est de la promotion sportive, vous êtes obligé de réinvestir pour promouvoir le sport. Et dans l'idée de réinvestir pour promouvoir le sport, vous ne pouvez pas vous enflammer à faire les mêmes dépenses que quelqu'un qui fait du cash-out. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un événement se crée autour d'un frère Paul Logan avec Thriller, on dit qu'il a touché un demi-million, il a touché 5 millions, il a touché 20 millions, ce que vous voulez, mais c'est du pur cash-out. C'est une société qui est venue, qui s'est positionnée, qui a fait un bénéfice, qui a remboursé les dépenses et qui a partagé les bénéfices et il n'y aura rien le lendemain. Ensuite, le jour où ils veulent créer un événement, ils reviennent à zéro. Ils ont déposé le bilan. Quand ils terminent l'événement, quand on a fini de payer chacun des parties pris, ils rentrent chez eux et il n'y a pas une promotion sportive. L'UFC, c'est pas ça. L'UFC vient tous les week-ends vous donner un événement. Pendant qu'ils vous donnent un événement, ils sont déjà à 7 événements d'avance. Ils sont déjà en train de promouvoir et de payer d'autres choses à l'avance. Ils sont déjà en train de préparer d'autres vidéos pour d'autres événements. C'est une promotion. C'est ça la différence entre une promotion. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Si on faisait un cash-out à chaque fois et qu'on repartissait les sous de 50% complètement aux athlètes, aux 2 meilleurs athlètes de la soirée,
l'UFC n'aurait pas les moyens de relancer la machine le week-end d'après, le week-end d'après, le week-end d'après, ainsi de suite. C'est ça une promotion sportive. Donc, ce sont ces détails-là qui sont à comprendre. C'est que le modèle de la NBA est différent, le modèle de la NFL est différent, le niveau de sponsor est différent, la vision voilà, le show de la NBA a une saison, le show de la NFL ou ce que tu veux a une saison. Le MMA n'a pas de saison. Ce sont des combats continus non-stop sur lesquels il faut réinvestir à chaque fois. Il est important de mettre ça de côté pour que les gens comprennent que ce n'est pas OK. Il y a beaucoup de marge que se fait l'UFC et qui pourrait rétribuer aux combattants, mais ce n'est pas exactement comme ça. Par exemple, on prend le cas de Pimblett.